Mes prochaines invités, bien, ça commence à être des habitués de la place. Hein? Ça fait quelques fois qu'on vous reçoit en peu de temps parce que il y a beaucoup d'événements à la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Alexandra Lemieux, présidente, bonjour. Bonjour. Nicole Robert, directrice générale, bonjour. Bonjour, Michel. Bon, ça va bien? Oui. Les festivités du 110e, il y a eu une croisière. Ça a été un succès, vous êtes Ça a content? été un grand succès. On a eu du beau temps, puis pourtant, ils prévoyaient de la pluie, mais nous, nos événements, c'est tout le temps du beau temps, fait que c'est très agréable. Musiciens excellents, la bouffe de Théo Barbecue. On a accosté, puis je pense que les gens ont resté au moins 1 heure de Ils seraient plus. repartis pour... Oh oui, on aurait fait un autre tour sur le Oh fleuve, oui. personne ne se serait plaint. C'est ça, ils ne voulaient plus partir. Fait que c'était vraiment un grand succès, là. Est-ce que, c'est pas dans mes notes, mais est-ce que le 110e, il va y avoir d'autres activités à part cette croisière-là? On voulait juste faire une grosse fête, quelque chose de très festif, de joyeux et tout ça. Et on l'a souligné, cette date-là. C'est sûr que notre logo de la Chambre de commerce 110 ans, on le traîne toute l'année. Mais c'était le seul événement typique 110 ans. Mais là, Accordé au 110e anniversaire. c'est ça. Exact. On vous reçoit aujourd'hui parce qu'on est en campagne électorale. Puis on ne peut pas passer une campagne électorale sans demander à la présidente de la Chambre de commerce. Les maires et mairesses de tout le Québec font leur liste d'épiceries. Nous aussi, à la Chambre de commerce et industrie de la MRC Montmagny, on a des attentes envers nos politiciens, mais de la région. Alors, les candidats actuellement là, qui se présentent sur tous les partis sont 5. Vous avez une liste d'épiceries, Alexandra. J'aimerais ça vous entendre parce qu'il y en a plusieurs. Oui, on en a sorti cette année 13 au niveau de nos priorités. On voulait faire ça le plus varié possible. On n'arrête pas de se vanter, puis avec raison, depuis notre dernière AGA, qu'on a un conseil d'administration varié. On représente plus d'un type d'entreprise. On en a de tous les milieux. Puis, on a remarqué... ça serait le fun, à un moment donné, de les nommer. Absolument. Là, je ne vais pas vous prendre de cours, mais à un moment donné, ça serait peut-être le fun de les nommer, puis d'avoir... de nommer le respecteur dans le secteur respectif qu'ils sont. Absolument. Justement pour identifier, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de gens, de femmes d'affaires. Excellente idée. Je pourrais vous amener toute la liste avec tous leurs domaines, mais ce qui est bien, c'est que notre liste de priorités reflète la personnalité de notre conseil d'administration actuel. C'est-à-dire qu'on a souvent des sujets récurrents. Et avec raison, c'est souvent les plus importants ou les plus dramatiques. Pensons à la pénurie de main-d'œuvre, entre autres. C'est un sujet qui a été énormément abordé, justement, par les différents chefs. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points qui ne sont pas autant discutés, je trouve, dans cette campagne électorale. Ça fait un peu plus d'1 semaine qu'elle est débutée. Il y a des sujets qui n'ont pas encore été abordés, mais qui sont extrêmement importants et qui sont un point tournant, sinon majeur, pour plusieurs de nos entreprises. Comme? Si je peux en nommer un... Il faut en nommer plusieurs, si vous voulez. Parfait. Parce que je comprends que c'est au pluriel que vous parlez. Absolument, absolument. On a bien entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement important, mais on le répète depuis plusieurs mois à la Chambre, de travailler plus les distinctions au niveau des travailleurs seniors, de pouvoir leur offrir davantage pour permettre à ceux qui sont encore sur le marché du travail de rester plus longtemps ou d'en faire revenir. Et on nous dit qu'il y a des choses qui sont en place, qu'il y a des crédits d'impôt, c'est bien, mais on en veut plus parce que c'est pas encore suffisant pour plusieurs de les intéresser, entre autres ceux qui ont travaillé dans le domaine public. Un ancien enseignant, en ce moment, c'est pas du tout payant ni intéressant pour lui de revenir pour aider au niveau des écoles. Une fois que sa retraite est installée, c'est très difficile. On pense aussi au niveau de la santé. Je parlais avec des membres qui sont extrêmement fiers d'avoir un niveau de femmes dans leur usine élevé. Ce sont des travailleuses extrêmement compétentes, disciplinées, mais on ne se le cachera pas, je suis une maman de 2 enfants, 2 jeunes enfants. Lorsque l'enfant est malade, c'est souvent les mamans qui restent à la maison avec l'enfant, mais lorsqu'on n'est pas capable de voir un médecin rapidement, des fois c'est léger, ça peut être une otite. J'ai un enfant qui en a fait énormément. Il faut que tu ailles voir un médecin rapidement. Habituellement, tu essaies de régler ça le plus rapidement possible en 24-48 heures. Avec la difficulté en ce moment d'avoir accès à un médecin simplement pour ces
petits bobos-là, comme on peut dire. Des fois, la maman de rester une semaine et demie à la maison avant de réussir à avoir un traitement pour son enfant, ça fait qu'elle ne peut pas aller sur le travail comme elle le voudrait. Elle perd beaucoup d'heures de son côté, un salaire important. L'employeur perd une employée importante et c'est de même partout. Donc, il faut vraiment à travailler cet accès-là le plus possible. Il y a des solutions qui sont amenées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas assez élaborées. Et la solution? Je donne un exemple comme ça. La télémédecine est de plus en plus populaire. Il y a des assurances collectives qui l'offrent pour les grandes entreprises. Mais on a des petites entreprises d'une vingtaine d'employés qui n'ont pas les reins financiers de pouvoir offrir à leurs employés la télémédecine au privé. Il faudrait travailler ça, dire c'est vraiment une bonne solution. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu as accès rapidement au conseil d'un médecin qui peut t'envoyer directement après ça faire une radio si tu as besoin d'une radio ou de quoi que ce soit. Tu passes rapidement dans le système de santé. Tu as rapidement accès à tes soins. Ça devrait être accessible beaucoup plus à tous que ce qui est actuellement. C'est un point que j'entends pour la première fois. Je ne vous cache pas, là. C'est un point important, oui. C'est de donner... Parce que ça brise la chaîne à l'autre bout. Exactement. Tout est une roue parfaite. L'employé a besoin d'être présent pour aider son employeur qui déjà manque de main-d'œuvre. Mais si l'employé est absent, l'employeur doit essayer de travailler ses employés, de dire, bon, là, aujourd'hui, on est d'être 25, on va être 15, on va essayer de travailler ça autrement. Ça retarde ses échéanciers au niveau de ses livraisons. Ça va faire que l'autre personne en bout de ligne qui attend ses matériaux va aussi retarder. Tout est une roue qui ne finit pas. On est une MRC qui travaille beaucoup liée. On a des fournisseurs entre nous. On finit tout par s'auto-impacter sur des petites choses comme ça, puis c'est de plus en plus difficile pour nos employeurs. Fait que c'est ce genre de point-là qu'on voulait amener. Un autre point, si tu me permets... J'en avais 13, là. J'en ai entendu 2. Alors, il en manque 11. Un autre point extrêmement important, les subventions. On entend beaucoup. On a une subvention disponible pour telle chose. Par exemple, de la machinerie. On veut remplacer un employé par une machine. C'est bien. Ça coûte des sous. On a des subventions pour ça. Si on prend le temps d'aller voir les programmes de subvention, puis je parlais de machinerie, mais je vais parler aussi de culture, les arts, le tourisme. Ils ont des subventions disponibles. La paperasse qui est demandée pour avoir accès à des montants, c'est beaucoup trop important pour des petites entreprises qui, des fois, n'ont pas nécessairement les reins d'employés et les reins financiers de pouvoir tout remplir ces informations-là. La machine est trop lourde. Il faut la simplifier. Vous avez de l'argent disponible pour ces gens-là qui en ont réellement besoin. Qui abandonnent parce que c'est trop lourd à remplir. Puis Exactement. Ils abandonnent en cours de route. Ils finissent par le payer eux-mêmes. Mais des fois, à bout de souffle, des fois, ils doivent faire des emprunts extrêmes. Des fois, ils s'endettent beaucoup trop pour ce qu'ils avaient besoin. C'est un autre frein, ça, que nos entreprises vivent. Puis c'est pas assez parlé. Réduire la machine, c'est vraiment important pour eux autres. Le complexe en santé durable doit faire partie de vos 13 priorités? Absolument. Et pas seulement le complexe. Le complexe, c'est un facteur majeur et important, mais que les différents gouvernements, les différents candidats s'expriment sur le fait d'avoir une société qui vit en santé durable. Le complexe est important, mais est-ce qu'on va pouvoir ajouter à ça du support au niveau de notre MRC, de nos villes, pour pouvoir avoir plus facilement accès à des montants, dire je vais organiser tel secteur pour améliorer, par exemple, les loisirs, pour améliorer des sports extérieurs. Je le répète souvent, on est tellement chanceux que le fleuve et les montagnes, on a des endroits fabuleux, mais il faut aider. On n'est pas des grosses municipalités, mais on est des municipalités extrêmement intéressantes pour pouvoir développer une communauté en santé durable. Puis je veux qu'on ait plus ça à cœur un peu que ce qui est actuellement fait. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel s'occupe de notre région ou des régions? Est-ce qu'il a à cœur les régions? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites du gouvernement actuel. Par contre, là, c'est un peu où on voulait développer notre liste, c'est qu'on en veut davantage pour les différents points. Souvent, ils vont se concentrer sur les sujets les plus forts, les plus parlés. Ils vont être extrêmement à l'écoute des médias puis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est bien, mais il faut être capable de varier ses décisions. Puis on est content que la campagne électorale en ce moment ait lieu là où elle ait lieu. Fait après une pandémie, où est-ce qu'on a eu ça difficile? Après, on a la pénurie de main-d'œuvre qui n'a jamais été à son plus fort. Dans la dernière campagne, il y a 4-5 ans, c'était pas aussi fort que ça. Là, c'est le temps d'ouvrir sa toile d'araignée puis d'aller tisser davantage parce que des fois, on va s'occuper juste des gros problèmes, mais on va oublier que les petits autour vont impacter des fois
de façon plus sinueuse. Fait que là, c'est ça qu'on va aller expliquer justement à nos différents candidats puis aux partis. À ouvrir un petit peu plus ces On parle visions-là. beaucoup de baisse d'impôts, mais moi, j'entends pas beaucoup parler des régions. Puis pourtant, nous, on est en région, on n'est pas dans les grands centres. Oui. Mais j'entends pas parler beaucoup de main-d'œuvre. Est-ce que ça vous agace? J'ai entendu parler de plus en plus, ça, j'ai aimé ça. On a commencé enfin à entendre le terme de régionalisation de l'immigration. Ça m'a fait du bien de commencer à en entendre parler. Pour moi, c'est un positif parce que l'immigration, il y a beaucoup de médias qui partagent. Combien vous visez? Ils parlent d'un chiffre global pour la province. C'est pas la bonne façon de voir les choses, selon nous, parce que notre MRC a peut-être un besoin différent selon le prorata de notre population qu'une autre région ou quoi que ce soit. C'est vraiment important, je crois, que les partis prennent conscience à quel point notre région est au courant de ce qu'elle a de besoin et de faire confiance à la région elle-même pour divulguer ce qu'elle a de besoin comme quantité, par exemple, de main-d'œuvre. Visons pas un chiffre global, visons à sécuriser et encadrer chaque région individuellement. Chaque région, je ne vais pas parler pour notre MRC, mais on a vraiment les reins et le cœur à pouvoir donner clairement ce qu'on a de besoin, puis c'est de nous faire écouter, je pense, qui va être le plus important dans les 4 prochaines Rapidement, années. parce qu'il y a d'autres points à toucher. Oui. Quelles sont les autres demandes que vous faites à aux candidats de la campagne électorale? Vous avez parlé d'impôts, on en parle beaucoup, il y en a beaucoup de chiffres, on veut baisser les impôts. Je pense qu'on en parle beaucoup trop, individus. Là, mais on en parle beaucoup. On parle beaucoup, on baisse les impôts des individus, ils font des tableaux là-dessus. Les entreprises aussi payent pas mal d'impôts, puis n'ont pas beaucoup de retours là-dessus. Puis je pense qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus discuté. Les frais des entreprises augmentent, les salaires augmentent, mais en bout de ligne, ils payent le même taux d'imposition. Fait que quand ils arrivent au bout de la ligne, ils veulent faire un investissement dans leur entreprise, il n'y a plus rien en bout de ligne. Présentement, c'est ce qu'on entend beaucoup parler. Ça aussi, ça va être important dans Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous êtes vice-présidente d'une entreprise Absolument. qui est Viteri LC. Donc, Oui. vous savez de quoi vous parlez. Oui. Maintenant, devancement de la conférence de Nathalie Bisson, Place du Bonheur, qui aura lieu le 9 septembre dès 13h30 au lieu de 17h15. Exactement. Mais ce que j'ai compris, c'est que Mme Brisson va rester quand même avec les gens pour discuter avec eux. Exactement. C'est sûr qu'au début, la conférence devait avoir lieu à 17h15, mais un vendredi soir, c'était un peu plus difficile. Donc, les membres nous ont parlé, puis on dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça plus en après-midi? Alors, on l'a déplacé à 13h30. Et on offre aux 30 premiers inscrits le livre que Nathalie Bisson va dédicacer, parce qu'elle a déjà écrit un livre sur le pace du bonheur. Ça veut dire courir sans nécessairement avoir du temps ou quoi que ce soit. Fait qu'elle est dans la joie de vivre et la motivation. J'ai dit Place du Bonheur, mais c'est bien Pace du Bonheur. C'est un livre que Mme Brisson a écrit? Oui, OK. Exactement. Puis, elle va être là sur place, elle va le dédicacer aux 30 personnes, les 30 premières personnes. Puis, elle va discuter du parcours de chacun, donner des conseils et tout. Puis, par la suite, à 4 heures de l'après-midi, donc à 16 heures, on va transférer à la place Montel pour Dr Jean-Pierre Després. Puis le lendemain, c'est le 10 novembre, c'est notre avant-midi en santé. Mon Dieu, novembre, c'est le gala prestige. Ça passe déjà assez vite de même. Hein? Le 10 septembre, c'est notre avant-midi en santé durable. Alors, on va avoir une belle course avec notre présidente de 9h Oui, qui est très en forme, je vous le dis, parce que moi, je la suis sur Facebook, puis je vous dis qu'elle fait beaucoup d'activités sportives. Là, fait qu'elle va faire pendant 1 heure de temps, le 2 km, la loupe là, au parc Saint-Nicolas. Il va y avoir aussi du cardio qu'on va faire de 10h à 11h avec Myriam, puis avec Jérémy pour le kinésiologue que vous avez déjà reçu ici. Donc, on va faire vraiment un bel événement. Puis, il y a des kiosques, soit pour apprendre le disc golf, soit pour apprendre sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la nutrition, sur... il va y avoir le traiteur La Belle Bête aussi là, qui va être là sur place pour démontrer comment faire des bons repas aussi avec tout ce qu'on cultive autour pour être autosuffisant aussi. Là.
Alors, Pourquoi la Chambre de commerce organise des activités de santé durable? Là? Je pense que c'est un peu ce qu'on... Est-ce que c'est l'orientation qu'on veut donner à la Chambre? Absolument. Tous De nos rassembler ses administrateurs- membres? Tous nos administrateurs vont dans le même sens, puis ça vient vraiment, encore une fois, faire une boucle complète avec l'idée de la santé durable pour que nos entreprises soient en santé, leurs employés doivent l'être. Le cœur de notre MRC doit l'être pour que tout fonctionne bien. Donc, quand on organise des activités comme ça, on vient rejoindre non seulement les employeurs, mais les employés à se rejoindre ensemble, leurs familles. Ça ne fait que du sens de travailler sur, puis pas seulement la santé physique, la santé mentale est extrêmement importante. Les réseaux de communication, de faire ce genre d'activité-là, fait un réseautage qui donne de l'ampleur un peu justement au mouvement de santé durable. On essaie de le démystifier, on essaie de bien l'expliquer, puis c'est ce genre d'activité-là, on croit, qu'il va pouvoir créer un On a espèce de toujours dit un momentum. esprit sain dans un corps sain. Absolument. Et là, le 15 septembre, c'est la date... où est-ce La qu'on... date ultime, il n'y en a pas d'autre, c'est pas le 16, c'est le 15 C'est le pour 15 s'inscrire. septembre pour Est-ce que, s'inscrire. pour le gala Prestige qui va avoir lieu Prestige le des 10 Jardins, novembre. pardon, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens s'inscrivent actuellement? Bien, actuellement, on n'a pas reçu de cahier, mais on entend des gens qui nous posent des questions pour avoir, exactement, pour bien comprendre, pour remplir le petit document. Ce n'est pas quand même 50 pages, là, c'est 3 pages où est-ce que 300 mots pour décrire l'entreprise, puis jusqu'à 2000 mots pour décrire le projet ou l'envergure de pourquoi il se nomme. Mais moi, j'insisterais beaucoup pour les manufacturiers. Les autres années, le prix Prestige était vraiment en compétition. On avait, mettons, une entreprise de service avec une entreprise de manufacturier. Puis des fois, c'était comme difficile à dire, bien, pourquoi lui gagnerait plus que lui. Alors, on a fait maintenant, il y a un prix Prestige manufacturier, il y a un prix Prestige service, il y a un prix Prestige ressources humaines et un prix Prestige employés de les entreprises 3 ans et moins. Oui. Donc, inscrivez-vous. C'est pas long à remplir. Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. Et on attend vos cahiers là, en tant que tel. Puis ça va être un beau succès. Vraiment. Fait que c'est le 15 septembre, puis l'événement a lieu, quelle date? Le 10 novembre. Le 10 novembre. Oui, là, cette et ça fois-là, va être la salle des citoyens. Là, Oui, la salle communautaire. Salle communautaire, place citoyen. espace citoyen. On va finir par par l'apprendre. l'apprendre. Puis c'est ça, ça va être un très beau gala. On vient avec la formule aussi souper, là, fait que ça va être très intéressant. Vraiment. Oui, puis je vous félicite de revenir avec cette formule-là, parce que dans le passé, j'ai animé souvent ce genre de soirée-là. Et d'avoir un souper, me semble que c'est rassembleur. C'est la partie protocolaire, puis après ça, les gens d'affaires peuvent échanger ensemble. Donc, c'est toujours un succès. Bravo pour tout ce que vous faites. Là, on va suivre la campagne électorale. C'est sûr que... Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir ou vous allez rester et regarder ce qui se passe pour la campagne? L'intervention de la Chambre va être vraiment d'aller chercher des candidats, des 6, parce qu'on en est rendu avec un 6e pour le Parti autonomiste. On veut vraiment les entendre. C'est ce qu'on va aller chercher le plus. Si ça vient silencieux, s'il y a des dossiers qui ne sont pas assez interpellés, on va lancer un appel aux candidats de s'exprimer. Nous, on veut vraiment que nos entrepreneurs et leurs employés aient le plus d'informations possible pour faire le choix le plus éclairé. C'est notre plus grand souhait, c'est d'avoir la meilleure campagne possible pour que les idées se rencontrent le plus possible. Puis d'être à l'écoute de nos membres aussi, s'ils ont des trucs qu'ils veulent qu'on divulgue ou qu'on questionne les candidats, ça va nous faire plaisir. Là. OK, oui, c'est intéressant. Bien, merci beaucoup. C'est pas l'ouvrage qui manque. Vous êtes assez occupé, Nicole? Oui, mais c'est le fun. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, et Nicole Robert, directeur général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On s'arrête.